Ça fait une cinquantaine d'années que je connais Béthanie et le Père Laplace. Disons, j'ai même commencé un peu plus tôt. J'avais 16 ans. Et comment ça a commencé? C'est une rencontre. Gérard Lecaux, peut-être certaines personnes ici connaissent Gérard Lecaux. C'est un ancien évêque, un évêque émérite, qui a été évêque de Nanterre, qui a été évêque aussi à Troyes. Je ne sais pas où il a terminé sa carrière. En tous les cas, c'était un homme vivant encore. Voilà, il est d'origine suisse, prêtre, et qui a voulu être incardiné dans le diocèse de Besançon. Quand on lui a dit, mais tu serais prêtre en Suisse, tu gagnerais bien ta vie, il a dit, moi je ne me suis pas fait prêtre pour gagner ma vie. Voilà. Donc il a été très vite, très proche des gens en difficulté, il a vécu dans des UP, hein, au milieu des gens, du côté de chez Peugeot, comme on dit, du côté de Beaulieu, Mandeur, Belfort, ces coins-là. Un jeune prêtre, assez dynamique. Puis après, il s'est occupé des gens du voyage. Voilà. Et puis ensuite, il est allé rejoindre Jean Vanier pour les handicapés. Et puis ensuite, on lui a demandé de s'occuper de groupes de jeunes. Il n'y avait plus de foyer séminaire, il n'y avait plus de choses comme ça, de maîtrise. C'était en décétude, c'était dans les années 72. C'était plus tellement à la mode. Mais donc, il y avait des colocations, on était jusqu'à 80. Sur des structures qui étaient des grands bâtiments. Et tous les jeunes allaient dans des établissements différents. Et revenaient le soir, profiter de la cantine, des dortoirs, et puis un week-end tous les mois avec une personnalité qui venait. Ça pouvait être quelqu'un d'intéressant que Gérard Lecaux trouvait. Il disait, moi, si vous venez dans ce genre de groupe, il y a une prière de temps en temps pour ceux qui veulent, genre Thésée, prière de Thésée assez simple. Et puis pour les jeunes qui étaient là, vous suivez une fois par mois, vous restez un week-end par mois pour vivre des choses avec des personnes qu'on vous proposera. Donc j'ai vu des gens qui m'ont impressionné, je ne me rappelle plus trop, mais je ne sais plus son nom. C'était un missionnaire en Chine qui faisait un missionnaire, comme sur les images avec une grande barbe, et qui nous avait raconté sa détention, comment le gouvernement avait voulu qu'il dénonce des chrétiens en disant que c'était des mauvaises gens. Donc il n'a pas voulu, donc il a été torturé. Et il avait les doigts usés même, jusqu'au sang. Il a dit, ils ont réussi à me faire haïr ma famille par lavage de cerveau, mais ils n'ont jamais réussi à me faire oublier le nom de Jésus. Voilà, donc il y avait des trucs comme ça, notre père Pecoraro. Donc on était un peu impressionnés de ce genre-là. On a accueilli Jacques Le Breton, peut-être que c'était des personnages un peu importants dans les années 80. C'était un type qui avait sauté sur une mine et qui avait ni jambes et pas de bras non plus, et il était aveugle et il a découvert Jésus et il avait un grand ministère auprès des jeunes. Enfin, déjà comme ça, il nous ramenait des gens un petit peu marquants. Voilà. Et puis dans ce courant-là, eh bien, il nous a proposé, comme c'était ce qu'il habitait déjà, ce gars, il nous a proposé d'aller faire un tour chez les Sœurs de Béthanie. Donc on est allé voir les Sœurs de Béthanie, il nous a expliqué un peu qui elles étaient. Moi, ça m'a un peu bluffé. J'ai trouvé ça très beau. Et puis, c'est tout, c'est rentré un peu, une expérience de femmes qui vivent, le ministère de la Miséricorde selon le Père Laplace. Donc, on a été formés très vite. Et ma petite sœur a eu un accident.
elle est tombée, je ne me rappelle plus comme je n'étais pas là, elle est tombée d'un mur ou elle est rentrée dans un mur, je ne sais plus ce qu'elle a fait. En tous les cas, elle s'est retrouvée avec un traumatisme crânien, avec du sang derrière l'oreille, un truc comme ça, donc elle a été amenée aux urgences à Besançon. Et quand j'ai appris ça, j'étais un petit peu perturbé. Et justement, on partait avec Gérard Decaux faire une marche. Voilà, il nous amenait, donc on est parti à 11h du soir pour arriver tranquillement à 7h du matin chez les sœurs de Béthanie à pied, donc on était peut-être 80. Et là, j'ai demandé une relique du Père Latastre, qui était ni béatifié, était simplement serviteur de Dieu, comme on disait. Et donc, on m'a donné une relique et je l'ai imposée à Valérie. Elle a pu sortir de l'hôpital sans rien retrouver. Et dans la famille, on a toujours attribué cette guérison, entre guillemets, on ne saura jamais, mais on a attribué cette grâce au Père Latastre. Donc la famille a été reconnaissante pour ça. Puis après, j'ai appris la prière du Père Latastre, au nom de Jésus que je t'aime. Voilà. Et après, Gérard Decaux nous a dit pour l'été, écoutez les gars, je découvrais le renouveau charismatique en même temps. Donc, les années 72, j'ai découvert le renouveau charismatique et j'ai été assez secoué. Et ça m'a vraiment donné du souffle pour une fois. Et Gérard Decaux était très inquiet de ça parce que c'était un mouvement qui débarquait. Et ça a fait partie de ma vie et du personnage. C'est-à-dire, je découvrais le Père Latastre et je découvrais en même temps le renouveau charismatique et la puissance du Saint-Esprit. Donc, il était très, très attentif de voir comment je fonctionnais. Puis, on était 2-3 à avoir vécu cette expérience-là. Donc, il surveillait de très près. Et je me rappelle quand il se prenait le chou avec nous, ça arrivait. Hein, voilà. On a 16 ans et tout ça. Il gueulait dans les couloirs. Il disait, moi, je vais couper les ailes au Saint-Esprit. Moi, je vais couper les ailes. Mais en même temps, il a toujours eu, je crois, un grand respect de nous. Des 3-4 sur les 80, il y en avait d'autres qui vivaient des choses, mais là, qui étaient touchés un peu par cette grâce-là de renouveau et du Père Latastre. En même temps, c'était un petit peu comme ça. Et donc, il a de nouveau l'année suivante, je crois qu'il a... Moi, j'étais aux Beaux-Arts. Je suivais des cours de Beaux-Arts et l'année suivante, Decaux a fait venir des sœurs de Béthanie pour parler un peu de ce qu'elles vivaient. Et puis dans l'après-midi, on a eu un temps de promenade comme on a eu ce matin. Et puis il y avait sœur Rose qui était aveugle, qui était là avec sa canne comme ça, un petit peu. Elle avait de très beaux yeux bleus à l'époque. Et j'ai pris par le bras. Puis on ne s'est jamais quitté le bras pendant 50 ans. C'est un peu ça. Voilà. Elle me disait toujours, je crois que ça accroche entre nous. Et je disais, oui, ça accroche bien. Voilà. Et donc, comme elle m'a dit sur toute cette période-là, elle m'a accompagné jusqu'à mon entrée dans l'ordre à 22 ans. Et voilà, elle m'a dit, si je suis ta rose, tu as été mon épine. Voilà, ça m'a coûté cher. J'ai dit, ben oui, c'est possible, hein. C'est comme ça, c'est la vie. Et voilà, donc elle m'a porté, supporté, reporté, resupporté, et puis voilà. Donc elle m'a amené jusqu'à aimer Béthanie. Et je me rappelle avoir passé un premier Noël, quand on quitte un peu la famille, voilà, un premier Noël, seul, disons, au monastère, les sœurs. Et puis, elle m'a dit d'aller sur la tombe du Père Latastre. Donc, je suis allé sur la tombe du Père Latastre la nuit. J'ai vécu quelque chose de pénible, assez pénible. Et jour de Noël, pourtant, je suis pas... j'avais pas trop d'état mystique, je crois pas. Mais quelque chose d'assez pénible, une forme de dérision et une forme de vide, de rien. Et Noël, c'était... il n'y a pas pire que Noël, quoi, je veux dire. Et quand les gens disent, il est né divin enfant, moi je dis, mais c'est un drame, vous vous rendez pas compte, non? Vous, l'enfant Jésus est là, youpi, youpi, c'est bien, tant mieux pour nous, mais pour lui ça a été un drame, vous savez pas ce que c'est que quand un Dieu se défait de sa nature pour venir plonger dans cette merde.
mais est-ce que vous réalisez ce que c'est? Et alors, moi je me suis dit, mais c'est très violent. Noël, c'est très violent. La naissance d'un enfant, c'est très bon, mais entrer dans la finitude quand on est infini, entrer dans la passion quand on est impassible, entrer dans la mort quand on est immortel, c'est pas ce que ça fait. La première fois que ça a fait, j'en ai fait 2 fois, mais pour moi, c'était une expérience très violente. Alors je lui ai dit, le lendemain, j'ai dit, mais c'est l'horreur, hein, moi. Et elle m'a dit, mais il faut bien que tu connaisses ce que les âmes peuvent traverser. Donc j'ai été quand même un petit peu dur comme ça. Elle m'a dit, c'est normal, c'est bien, il faut que tu connaisses un peu, pas être élevé dans du coton, il faut que tu connaisses un petit peu ce que les âmes traversent. Je n'ai pas traversé grand-chose, mais c'était déjà suffisant. Et donc là, j'ai rencontré des sœurs, les Marie-Claude. J'avais tous des visages quand j'ai voyagé. Elles sont toutes au ciel, ça va être sympa quand on va se revoir. Mais elles avaient toute une histoire, ces sœurs, avec les jeunes qu'on était, et surtout 4 ou 5. Voilà. Et puis, je me suis dit, moi, il faut que je me donne au bon Dieu, je ne sais pas trop comment faire. Donc, avant d'entrer chez les Dominicains, je vous ai parlé des camps de vacances, oui. Non. Beaucoup nous avaient dit, au mois d'août, moi je connais des gens qui n'ont pas de fric, des gens à l'asile, des gens qui n'ont jamais été en vacances, qui ont des gamins. Moi je connais des cures qui sont désaffectées, les curés ne savent plus quoi faire de leur cure, on en prend une, on demande au secours catholique des couvertures, des assiettes, des casseroles, et on y va. Donc on s'est retrouvés à une quinzaine, à vivre 15 jours, 3 semaines, ensemble. Un peu comme on fait les camps de vacances, mais voilà, chacun y allait comme il savait. Si tu as un peu d'argent, tu mets l'argent, s'il n'y en a pas, bon, il faut autrement. Si tu sais sourire, tu souris. Si tu sais tenir un balai, tu tiens un balai. Tout le monde joue le jeu et on ne va pas compliquer les choses. C'est-à-dire, il y aura une prière le soir, la messe le dimanche pour ceux qui veulent, la prière pour ceux qui veulent le soir, et puis le reste du temps, on vit une vie de famille, c'est tout. On fait la vaisselle, on mange, et puis on se promène, et on fait des jeux, on chante. Voilà. Donc c'était assez simple. Ça nous a permis de rencontrer des tas de gens que je n'aurais pas rencontrés. Et avec un dos court très rentre-dedans. Voilà. C'est-à-dire, c'était un prêtre, cet évêque, enfin, un futur évêque, très rentre-dedans. Par exemple, si vous voyez qu'on ne se mélangeait pas trop, qu'on restait entre jeunes, on avait 17 ans, 18 ans, 16 ans, tout ça, on restait entre jeunes, il nous disait surtout bougez pas votre cul, hein. Surtout bougez pas votre cul, laissez-les sauter faire. Hein. Ah ça, je vous conseille. Alors on comprenait ce qu'il fallait faire. Ou bien, quand je n'osais pas m'approcher d'une famille un petit peu bizarroïde, hein, dont le mari, avec un œil, donc la femme l'avait appelé Moshe Dayan, sa femme. C'est Moshe Dayan, c'était un dirigeant israélien qui n'avait qu'un œil. Donc elle l'appelait Moshe Dayan. Elle disait Moshe Dayan, va-t'en chez le gosse. Pour nous montrer qu'elle aimait bien, quand le gamin mangeait, comme les castors, une fois il n'aimait pas, donc il avait un peu la trouille, il mangeait, il se foutait tout comme ça. Tenait la fourchette comme ça, pour lui taper sur la main s'il n'avalait pas, comme ça. Donc on essayait d'être gentil avec elle, on essayait d'être, voilà, de dégrossir un peu les gens, puis on essayait de vivre les uns avec les autres, voilà, comme ça. On a accueilli des dizaines et des dizaines de personnes, on a fait ça pendant plus de 30 ans. Je crois que Gérard, tu es venu aussi, dans des petites choses, mais vers la fin, avec Roland. Donc Roland et Demi ont été aussi importants pour moi. C'est une dame veuve à 45 ans, qui avait un mari handicapé et qui a mis au monde une fille handicapée aussi. Et donc, elle s'est retrouvée à 45 ans veuve avec une gamine et à devoir travailler à la maison en faisant des ressorts pour chez Peugeot, en faisant des trucs toute la nuit pour faire un peu d'argent. Et comme elle n'y arrivait pas trop, Decour lui a dit, écoute, tu viens dans le foyer là, de jeunes, tous les week-ends si tu veux, je te paye ton essence, tu leur fais la bouffe aux 80, quand il y a des week-ends, et puis je peux rien faire de plus, c'est-à-dire que tu manges pendant ce week-end-là, et puis tu repars avec 2-3 trucs. Donc on a appris à se connaître et à s'aimer un peu comme ça. Donc on est devenus très copains. Et puis un jour, elle a dit, pendant un camp de vacances, où je crois que des gens s'étaient choisis
en démarrant une chambre, avait aménagé une chambre, avait la valse des meubles, donc les autres se retrouvaient sur des matelas. On faisait à l'arrache un petit peu, mais on était content de vivre comme ça. Et donc certains s'aménageaient le lieu de vacances au détriment des autres. Donc là, moi, il ne joue pas le jeu, on se casse. Et le cours lui a dit oui, en effet, il faut te casser, si ça ne joue pas le jeu, tu te casses. Elle dit ben voilà, donc je m'en vais de mal. Elle me dit ah non, tu te casses pour refaire une communauté, comme tu l'entends. Ah non, je n'ai pas une petite cuillère, je n'ai pas une couverture. Ben c'est tout, on va chercher la maison, les petites cuillères et la couverture, et on a trouvé ça, et on a fait. Elle dit moi je pars avec un gars, alors je dis ben, je prends Rémi. Donc on a suivi, et après il y avait 2 communautés, voilà, de à peu près une trentaine de personnes pendant 1 mois tous les étés. Voilà, ça s'appelait les camps de vacances La Tasse. Voilà. Et on ne posait pas de questions, bienvenue. Alors du genre, quelqu'un passe par, on voit passer quelqu'un dans la rue, vers la communauté de vie, été, bon, c'est quand même rustique tout ça, s'arrête avec son sac à dos. Je dis au frère Bruno Cadoré, qui n'était pas encore provincial, je dis écoute, moi là j'étais déjà prêt, les dominicains. Je dis écoute, il y a quelqu'un dehors, tu ne veux pas aller voir? Alors il va voir, et puis il dit ben, c'est pour toi Rémi, il dit qu'il est l'ami de Rémi et qu'il vient voir un peu comment ça se passe pour les vacances. Je sors, moi je ne connais pas. Alors j'arrive vers le gars, je lui dis bonjour, c'est vrai que je suis l'ami de Bruno. Je viens passer les vacances, donc il est rentré, on a dit ben, un ami commun. On n'a jamais su qui c'était. Et on n'a pas posé de questions. Donc il fallait, on était suffisamment solides et suffisamment nombreux pour qu'il n'y ait pas trop d'emmerdes. Mais voilà, on a eu des emmerdes aussi, mais ça faisait partie du lot. Et du miracle aussi. Et en fin de compte, ce gars-là a dit en partant, ne pas poser de questions, ça sauve des vies. Merci. Donc, on n'aura jamais trop su qui c'était ce gars-là qui est passé, mais voilà. Pour lui, c'était bien. La discrétion, pour lui, c'était bien. Et on n'a jamais empêché les gens de causer, simplement de ne pas s'étaler devant tout le monde, pas simplement parce qu'on n'a pas envie d'entendre et que les gens ne sont pas toujours capables d'entendre la vie de quelqu'un. Il faut respecter ça. Mais qu'en positif ou en négatif, on n'a pas forcément à s'étaler si on ne veut pas le regretter un jour. Et s'enfermer dans une image. Parce que la discrétion se passe toujours sur un mauvais passé moral. Ça peut être sur un beau passé moral aussi. Voilà. Et des fois exister pour soi sans dire je suis. Voilà. Je me rappelle de quelqu'un d'un qui m'a dit ah, moi, on est du XVIe siècle. Je dis tu les fais pas. Et alors, ouais, des fois je suis un peu comme ça, et puis pour se positionner un peu, ben, c'était pas grave. Hein. Elle dit moi, vous pouvez m'appeler simplement comme ça. Je suis d'un côté de Versailles. Alors je dis, ben, à côté, c'est à côté. Bon. Ça ne sert à rien de s'enfermer dans des jeux, dans des masques, ou aller trop vite dans les relations. Des fois, c'est pas là où on a la profondeur et la vérité des êtres. Et des fois, on est coincé par ce propre jeu-là. Et c'est bien, donc, comme on se présente là, vous dites un peu qui vous êtes, d'où vous venez, tout ça. Nous, c'était minimum, hein, c'était, tu dis d'où tu viens, puis quoi, pas ce que vous faites, ce que vous avez fait, qui vous êtes et tout ça. Et alors, on disait, mais quand on va parler, si on ne peut pas parler du passé et de la vie des autres, ben, on peut parler de plein de trucs. Et ça marche. Et puis, si les confidences se font, c'est pas un vrai problème si on reste discret dans les confidences qui sont faites. C'est-à-dire, une question qui a une réponse à cause de l'amitié ou à cause de la proximité n'entraîne pas forcément le droit de reposer d'autres questions et d'avoir d'autres réponses. Alors, je crois qu'on reste très libre dans le fait de pouvoir se dire et très libre dans le fait de pouvoir ne pas se dire. Et donc, on disait toujours, si les autres, si vous avez besoin de miséricorde, les autres en ont besoin aussi. Et si les autres vous avez besoin de discrétion, les autres aussi ont besoin de discrétion. Ça ne veut pas dire ne rien dire, parce qu'on a
des amitiés qui durent 50 ans, des gens, on connaît la vie des gens, mais on n'a pas été pénalisé dans notre rencontre par des a priori de ce qu'on aurait entendu, vu et tout ça, même s'il y en a. Faut pas rêver, je veux dire, dès que vous voyez débarquer quelqu'un, et qu'on s'assoit à côté de quelqu'un, on l'écoute, on le regarde, et on a déjà des petites idées. Des fois, on n'a pas d'idée, on se trompe, des fois, on ne se trompe pas. Et donc, moi, dans cette grâce-là, je vais baigner quand même un bon moment. J'ai voulu me donner au bon Dieu, mais mon truc, c'était, moi, je ne veux pas devenir curé, je veux lui appartenir. Donc, je ne savais pas trop. Donc, j'ai cherché de voir comment on pouvait faire. Et puis, donc j'ai fait un petit cycle de théologie pour voir, ça ne me convenait pas. Et un jour, un gars me dit, un soir, Rémi, tu sais que le cours a réuni des gars, 9 gars sur Besançon, qui vont fonder les frères de Béthanie. Je fais un bond, je promets. Je ne sais pas si j'étais sur mon lit ou ailleurs, mais j'ai sauté en l'air. J'ai dit, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Moi, si j'étais une femme, je serais sœur de Béthanie, mais ça ne marche pas. Donc, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux cette grâce-là. Donc, j'ai été trouvé de cours, tu m'avais rien dit. Et je lui ai dit, tu as des jeunes autour de toi, il paraît que tu as 9 jeunes gars autour de toi qui veulent réfléchir Béthanie homme. Moi, je veux. Et il me dit, mais j'ai pas pensé à toi. J'ai dit, oui, mais moi, j'ai pensé à moi. Et j'ai dit, je veux. Ben, t'as qu'à venir, tu verras. Et donc, on s'est retrouvés 9 gars, entre 20 ans et 35 ans. Voilà, un petit peu différents, des milieux différents, puis on ne savait pas trop non plus d'où. Voilà. Même si des fois on soupçonne faussement, mais enfin. Et donc, on s'est tous retrouvés sur Besançon. Donc là, je vais avoir 18 ans. Là, ou 19 ans. Non, 20 ans. Alors, on s'est retrouvés sur Besançon. Et on a trouvé chacun un petit boulot. À l'époque, on pouvait encore avoir des petits boulots. Voilà. Et puis, on s'est installé à 3 en communauté. Dans un appartement, on a dit, bah, faut commencer, on ne va pas attendre que ni des constitutions, on ne va pas attendre, je ne sais pas quoi, qu'il y ait un couvent. On a envie de commencer, on commence. Donc on a dit, bien ici, donc on s'est mis en ménage à 3. C'était pas commode. Chacun avait sa chambre, moi je traînais mon matelas entre 2 chambres. Et puis, ben oui, on était un peu les uns sur les autres, mais on a vécu, c'était fort hein, quand même. Donc, on disait l'office tous les matins, à 5h du matin, parce que certains commençaient à 6h. On allait à la messe à 6h chez les sœurs de la Compassion, pour ceux qui pouvaient. Et puis après, on allait à notre boulot, et puis on avait notre vie commune, partage, et on faisait de l'accueil le vendredi des gens. Je crois qu'on était 3 gars, on accueillait jusqu'à 50 personnes par mois dans cette petite communauté, dans cette colloque. Voilà, et puis on avait un repas toutes les semaines entre les 9 sur Besançon et un week-end toutes les 3 semaines du vendredi au dimanche soir chez les sœurs de Béthanie. Donc elles nous formaient. On allait dans la clôture, on parlait de la miséricorde, on parlait du tabatas, on parlait de la discrétion, on parlait de tout ce que vous voulez, on passait des heures à parler de ça. Elles nous donnaient un temps d'adoration, c'est-à-dire elles étaient dans l'adoration perpétuelle, et donc on avait notre temps à nous aussi, la nuit, pour adorer en même temps qu'elles ou à leur place. Voilà. Donc on a vraiment vécu ça, c'était très fort. Et puis la vie nous rattrapant, voilà, les choses idylliques, voilà, c'est la réalité des choses. Un d'entre nous est retourné en prison. Et donc, ça a été un choc pour ceux qui l'ont appris. Voilà. Et je me rappelle que on écrivait à plusieurs pour ce gars-là, ses frères,
Et alors les autres disaient, mais on n'a pas de nouvelles, ça fait 6 mois, mais comment que ça se fait qu'il ne donne pas de nouvelles, il vient à rien, on disait, il est en vacances. Il disait, il paye du bon temps, lui il est en vacances, on aimerait bien avoir des cartes de temps en temps. Ouais. C'était le Club Med, comme on disait, on appelait ça le Club Med. À l'os aussi, on appelait encore des fois la prison le Club Med. Donc il est revenu, l'air de rien. Ceux qui savaient, non, ont fermé leur gueule, puis ceux qui ne savaient pas, n'ont pas ouvert. C'est comme ça. Et il y en avait un parmi nous qui avait fait une très très belle conversion. Et qui grimpait très vite, très très vite. Il brûlait ce gosse. Il avait 21 ans. Et il brûlait vraiment dans l'amour de Dieu. On sentait, c'était presque mystique. Hein. Donc il était dans un réseau de drogue où c'était très 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 fort, très puissant. Il y avait une plaque tournante à Besançon qui était très dure. C'était du temps de... je ne dirai pas son nom, homme politique, voilà, qui tirait les épingles du jeu de tout ça. Et voilà, il avait quitté le réseau de drogue et c'est tombé en même temps que le réseau de drogue a été balancé. Vous aimez mieux quand un réseau de drogue est balancé, ça veut dire que tout le monde se met au vert, au moins pendant 6 mois, que la drogue ne circule plus, qu'il n'y a plus trop de dealers, il n'y a plus trop de vendeurs, et qu'il faut aller faire ses affaires ailleurs. Donc c'était un peu compliqué. Et ça veut dire que pendant que vous ne pouvez pas vivre normalement ce commerce, hein, ce marché, c'est un vrai marché, hein, eh bien il y a beaucoup de gens qui perdent de l'argent. Et ce n'est pas les petits qui cherchent leur dose, c'est les grands, qui n'y touchent pas et qui sont jusqu'à l'état et qui laissent passer des trucs comme ça et qui perdent beaucoup d'argent. Donc il y a eu un contrat sur lui et ils ont essayé de le tuer 2 fois. Et la 3e fois, je me rappelle, il m'a dit la veille, Rémi, il faudrait que je te vois, c'est toujours comme ça, il me dit, il faudrait que je te vois, puis après, donc ne me dites pas, il faudrait que je te vois. Et donc, je lui ai dit, bon, on se verra lundi. Puis en fin de compte, il n'y a jamais eu lundi. Si vous aimez mieux, il a été abattu, voilà, il a été abattu d'une balle dans la tête chez lui. Et à ce moment-là, ça a foutu la merde. Moi, je me rappelle, on vivait déjà en communauté. On était très choqués quand vous avez un gars de 21 ans, vous connaissez, vous priez avec lui. Et les sœurs de Béthanie disaient, Rémi, regarde, tu vois bien, il brûle, il va pas rester, il va se brûler les ailes, c'est comme Icare, il va pas rester, il est trop près de Dieu, Dieu va le prendre. Les sœurs de Béthanie, elles sont assez finaudes pour se rendre compte. Il va pas rester. Puis en fait, quand oui, il est parti comme ça. Donc il a été enterré, et le jour de l'enterrement, des gens de Paris sont venus pour vérifier sur le cercueil si c'était la bonne personne. Il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. Et donc ils sont montés jusque dans l'allée pendant l'enterrement, ils ont regardé, ils se sont fait signer, ils sont partis. Voilà, donc le cours était assez énervé. Voilà. Et donc on s'est dit, on ne peut pas continuer comme ça. C'est beaucoup, même si on n'est pas aussi costaud que ça, il ne faut pas croire, même si on a des grands désirs, même s'il y a du soutien, voilà, il faut être vraiment aidé. Et les sœurs de Béthanie ont dit, ben, c'est fort aussi pour nous. Comment on va faire pour vous suivre? Il faudrait demander aux dominicains qui viennent nous donner un coup de main. Donc les dominicains sont venus dès qu'ils ont appris, comme ils n'avaient pas d'entrée depuis des années, donc il y avait un bon groupe là, et ils ont dit, ben, on va les aider, il ne faut pas les perdre. Ils sont dominicains un petit peu, ces gars-là, ils aiment le Père Lattaste. Le Père Lattaste était déjà connu quand même bien chez les dominicains, et donc il faut vraiment veiller à eux. Donc on a eu des gens qui nous ont, dominicains, beaucoup aidés, des gens que vous connaissez peut-être, Adrien Schenker, ou Gabriel Missier, ou Jean-René Boucher. C'était des gens importants qui vraiment mettaient leur sagesse, leur intelligence, leur miséricorde, leur amour de l'homme à notre service. Voilà. Et on a dit, ben voilà, on ne peut pas continuer comme ça, on va se ramasser la gueule. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va rentrer chez les dominicains. On va se former pendant 2-3 ans. Et quand on sera formé, on ressortira et on fondera les frères de l'État. Donc on est parti à 4 sur les 9. Voilà.
Et on est resté. Je ne vais pas vous dire pourquoi, mais on est resté. Quand le Père Latas dit Béthanie sera dominicain, on ne sera pas, on comprend que l'ordre dominicain a quelque chose à voir avec Béthanie, et Béthanie a quelque chose à voir avec l'ordre dominicain. C'est pas neutre que ce soit le Père Latas dominicain qui ait eu cette charge de l'œuvre des Sœurs de Béthanie. Et c'est pareil de découvrir dans la vie de Saint Dominique, quand il arrivait dans une ville, il allait d'abord dans les prisons pour rencontrer les gens dans les prisons. Et que l'ordre a été fondé non pas pour les frères prêcheurs. Les premiers à rentrer, ce sont des femmes. C'est-à-dire, quand Saint Dominique a commencé son travail missionnaire dans le sud de la France, il est resté 9 ans, un petit peu isolé en pays cathare. Il n'a pas été le fondateur de l'Inquisition, il est mort, je crois, une petite dizaine d'années avant que ça existe. Enfin, on lui attribue, c'est mieux d'attribuer ça à quelqu'un, et pourtant, ça légitimise. Et donc, Dominique, sachant que les filles cathares qui revenaient à la foi chrétienne étaient abandonnées de leurs maris, abandonnées de leurs enfants, abandonnées des princes, comme le prince de Toulouse, éjectées des villages. Si elles revenaient à la foi catholique, elles étaient éjectées. Donc elles étaient soit condamnées à vivre comme des gens de la rue, ou à se prostituer pour pouvoir vivre. Donc, Saint Dominique a réuni toutes ces femmes pour faire nos moniales, nos saintes moniales dominicaines. Ce sont des femmes qui sont nées de la miséricorde de Dieu. C'est beau, parce que je trouve ça beau. Et c'est elles les premières prêcheresses, pas pécheresses peut-être, mais enfin prêcheresses. Voilà. Après, nous sommes nés plein saint. Donc, je suis rentré dans l'ordre parce que j'ai dit, je vais donner ma vie pour Béthanie, il le faut, et je vais passer par là, et puis voilà. Donc j'ai fait ça, et puis ensuite, très tôt, je n'ai rien demandé, mais peut-être que les gens savaient un peu, on m'a proposé de m'occuper des enfants à la prison de Los. Quand je dis enfants, c'était des mineurs, mais il y en a qui avaient 12 ans, 11 ans, 12 ans, qui étaient là pour 2 jours, 3 jours, ou plus, qui volaient des bagnoles qui n'étaient pas assez grands. Moi, je me rappelle d'un, qui mettait le bottin téléphonique à l'école, qui avait le bottin téléphonique. Pour pouvoir, je n'ai pas de verre, s'il vous plaît. Pour pouvoir, conduire, il faut que les voitures dans le quoi. Et donc, on est allé avec un autre frère, le frère Jean-François Bissot, qui est devenu aussi dominicain. Et donc, on est allé à la prison tous les vendredis. Et pour passer une matinée, on passait une matinée par semaine dans la section mineure, à l'intérieur de la prison, c'est-à-dire dans les sections avec pas 30 jeunes. Donc, on a vécu des choses très touchante, très belle. Voilà. Je me rappelle, moi, d'un qui disait c'est bien quand vous êtes là, on a l'impression d'être sur la place d'un village et tout le monde se connaît. Ça faisait un petit peu. Et alors, j'ai eu un petit miracle, parce que quand le directeur a dit on va vous présenter, c'était avec le père Maillard, à l'époque, il était assez connu, on va vous présenter le quartier des jeunes, vous allez voir où vous allez être. Il fallait nous trouver un titre, je veux dire quoi, des frères qui viennent. Donc, on est rentré là, dans cette salle, ils étaient tous en costume à l'époque, avec des clarks et des costumes marrons. Et le surveillant a fait lever tout le monde avec le directeur, et nous on était derrière. Il a dit voilà, je vous présente 2 frères dominicains qui viendront vous faire la morale tous les jeudis matins. Ça démarre mal. Donc on ne savait plus trop comment rattraper l'affaire, mais c'est plus difficile. Hein, vous débarquez dans un milieu qu'on ne connaît pas, il faut apprendre à connaître. Et alors je me suis mis à prier parce que Maya discutait avec les autorités, puis nous on était là à les regarder, puis ils nous regardaient comme ça pour nous sonder un petit peu en disant comment on va les bouffer ces deux-là. Voilà. Et donc un peu gêné,
On n'a jamais vu autant de concentration de gens un peu inquiétants. Voilà. Et alors j'ai prié. Mais vous voyez, on peut des fois demander à Dieu de faire un miracle qu'il fait habituellement, et on croit qu'il le fait pour vous. Voilà, on croit qu'on est le premier à en bénéficier, c'est comme ça. C'est fait pour vous. Et alors j'ai dit, oh, Jésus, fais quelque chose. Prépare ce truc-là, fais quelque chose, parce que si on vient jeudi matin, ça va être le bordel. Hein. Donc fais quelque chose, je ne sais pas comment faire, quel contact on peut. Ils étaient là, droit, ils nous regardaient, on ne savait pas quoi faire. Et alors, Jésus ne faisait rien. Donc j'ai dit à Marie, écoute, tu vois, ton fils, il fait rien. Alors j'ai dit, écoute Marie. Alors c'est là, ma grande erreur, mais enfin, j'avais bon cœur. J'ai dit, Marie, t'as-tu pas beaucoup prié en prison? Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui te prie ici. Et j'ai dit, Marie, fais quelque chose pour nous. Panne d'électricité. Tout noir. Ils ont claqué les portes. Clac, 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 clac. Tout le monde. On s'est retrouvés coincés avec les surveillants, le directeur et cette bande de jeunes. Dans la nuit, d'un seul coup, ils sont approchés de nous. On s'est assis à côté d'eux. Alors, pareil, vous allez venir nous faire la morale. Non, on va venir discuter. Ah bon, oui, et comment ça va se passer? Et ils ont parlé dans la nuit. Ils ont parlé dans la nuit. Et en repartant, ils ont dit, à jeudi, hein. Et ça a été notre entrée. Et je me suis dit, je demandais à ce que Dieu fasse la lumière, et il a fait les ténèbres. C'était le meilleur moyen, les rejoindre dans l'obscurité. Plutôt que de les amener à la lumière, d'entrer dans leur obscurité, pour pouvoir se poser à côté d'eux et pas leur faire peur. Voilà. On a vécu des très belles choses. Alors, je me rappelle d'un qui m'a dit, quand je suis rentré après dans le centre de détention, pour les hommes, c'était des longues peines, puis il y avait aussi les femmes, pour l'Eucharistie. Et pour les hommes, je me rappelle au centre de détention, donc c'était toujours surpeuplement, ça doit être pareil, hein. Il y avait à l'époque 60 000 places, peut-être maintenant on était à 80 000, et puis voilà, donc pour 600 places, il y avait 1200 détenus. Voilà, donc c'était vraiment surchargé. Et je me rappelle d'un qui m'a dit, c'était vraiment, j'avais toujours des cailles, je ne sais pas pourquoi. J'étais un peu fragile, un peu petit, mais j'étais toujours chaperonné par des gens un peu costauds. Ça se desserrait devant moi, donc je m'aimais bien. Et alors, il y en a un qui me dit comme ça, pour moi c'était aussi important. Tu ne nous intéresses pas comme mec. Tu n'as aucune valeur pour nous. On peut te détruire comme on veut, on le sent. Et oui, peut-être. Au bout de 6 mois, il m'a dit, qu'est-ce que tu es dangereux pour nous. Tu fais tomber notre haine et ça, il ne faut pas. Donc, je me suis dit, voilà, on arrive comme on est, je n'étais pas préparé, je n'avais pas comme maintenant des cours où il faut être armé pour entrer dans la prison, on y allait comme ça. Donc pour moi, c'était un ministère, j'ai vécu pendant 15 ou 18 ans, je me rappelle. Voilà. Et j'étais pas fait pour ça, et voilà, j'ai vu le plus beau, le pire, j'ai eu, comme on disait, j'ai vu des poseurs en diable, des gens qui se prenaient pas pour n'importe quoi, puis j'ai vu des vrais, j'ai vu des caïds qui vous tombent dans les bras parce que d'un seul coup ça craque, et puis on décroche des fois aussi des gens parce qu'ils se sont pendus, et puis parce que faut aller voir la famille pour ça, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer quand on va à la prison, quoi. C'est ce qui peut. Alors le problème, c'est que quand on va à la prison comme ça, on a au mètre carré beaucoup de cas, ce qui arrive peu dans la vie, quand on va dans les hôpitaux, dans les maisons de personnes âgées ou dans des structures pour les gens qui sont fragiles, ou même à la prison. Donc on a ça un peu. Mais moi, quand j'arrivais dans une famille, s'il n'y avait pas un handicapé dans le coin, ou s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait de la prison ou qui était complètement d'argent, je me disais, mais c'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas dans la famille, je ne sais pas quoi. Parce qu'on finit par trouver que la normalité est un petit peu, ça fait partie de notre décor.
voilà la souffrance extrême, ou voilà, le monde de la prison, c'est un monde très particulier, ou le monde de la haine, ou le monde de l'abus, tout ça, ça fait partie d'un monde qu'on connaît. Donc j'ai vécu ça pendant 18 ans, et ils m'ont toujours dit, on sait que tu nous aimes. Et puis un jour, j'ai été un peu fatigué. Pas d'eux. Ils ont dit, on sent que tu n'es plus pareil. Ben, j'ai dit, oui, je suis fatigué des murs. Je suis fatigué des murs parce que quand on se parle, il y a toujours un mur, même quand on se parle comme ça. C'est-à-dire, le mur de la prison fait qu'il y a un mur. Même quand on parle, ils n'entendent pas comme on se dit et on ne les entend pas comme ils se disent. Il y a toujours cette histoire de mur invisible. Voilà. Et donc, oui, c'est sûr, hein. On allait après dans des groupes, l'avant-prison, l'après-prison, qu'est-ce qu'il faut faire, enfin, il y avait tous ces trucs-là. Voilà. Et j'ai senti que la direction, l'encadrement au bout de 18 ans me fatiguait. Ça me lassait. Et ils ont dit, il vaut mieux que tu t'en ailles avant que tu nous aimes plus. Alors, j'ai dit, si je vous aime, je sens qu'il y a quelque chose qui se durcit en moi. Voilà. Et c'est pas parce que je vous aime pas, mais c'est le poids de l'institution qui fait ça. Et je me rappelle le jour de Noël, quand je suis passé à côté d'une cellule où il y avait du sang qui avait coulé sous la porte parce qu'un gars s'était foutu en l'air la veille de Noël. Donc il y avait du sang et j'ai marché dedans. J'ai pas fait exprès. Dans la coursive, j'ai marché dedans. Et je me suis surpris à regarder mon pied et à l'essuyer. Et quand je me suis aperçu que j'essuyais le sang de quelqu'un comme ça, comme on essuie la merde d'un chien, ça m'a... Je me suis choqué moi-même. J'ai dit, là, voilà, tu as peut-être fait ton temps, faut que tu vois autre chose, d'autres gens, et que tu fasses autrement. Voilà. Donc j'ai jamais perdu l'amour des gens qui souffrent, j'ai jamais perdu le lien avec... Je veux dire, on est riche parce qu'on a vécu quand même. On peut faire la fleur en famille. Voilà. Et puis, dans cette période-là, je priais toujours le Père Lattace pour que Béthanie existe, Béthanium. Donc, quand arrivait la fête de sa mort, au mois de mars ou dimanche, je faisais une neuvaine pour qu'il se passe quelque chose avec le Père Lattace. Et à la fin de la neuvaine, il y avait toujours quelqu'un, soit des détenus, soit la porterie. On me disait, vous savez, il y a plusieurs jeunes qui sont à Lyon, il paraît que vous allez faire une communauté, ça serait bien que vous les contactiez. Je disais, non, moi je n'ai rien fait du tout, je ne veux rien faire. Donc, j'ai repoussé l'appel du bon Dieu pendant 30 ans. C'est-à-dire que je ne pouvais pas. J'ai eu peur, c'est pas à moi à faire ça, je ne sais pas faire. Si ça se fait, je me glisse volontiers dans ce qui sera fait, mais il ne faut pas qu'il compte sur moi pour faire quelque chose. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire, je n'ai pas les capacités et je n'en ai pas l'envie non plus. Voilà, donc j'avais ça. Et puis, je suis allé sur la tombe du Père Lattace avec ma mère spirituelle, Sœur Rose. Je l'ai gardée pendant 50 ans. Puis un jour, elle m'a dit, de nouveau, va sur la tombe du Père. Donc je suis allé sur la tombe du Père. Passé un moment gagnant. Et là, je dis à vous, je le dis rarement. J'ai dit, j'ai fait une expérience un peu qui m'a choqué, quoi. C'est-à-dire, quand j'étais allongé sur la tombe du Père Lattace, le Père Lattace m'a causé. Je veux dire, pas dans mon cœur, il a causé, puis sous la tombe. Enfin, il était sous son cercueil à 1,80 m dans la chapelle, sous cette plaque en bois, et la voix est venue d'en dessous. Et donc, j'ai eu très peur. Vous comprenez ? Tout seul dans la chapelle, voilà, j'ai entendu sa voix, et il m'a dit, veux-tu, alors, peut-être que je me trompe, c'est, veux-tu continuer ou veux-tu terminer? Je n'ai pas compris. Veux-tu continuer ce que je n'ai pas pu terminer? Alors, veux-tu terminer ce que je n'ai pas pu continuer? Je ne me rappelle pas. Et j'ai dit non. J'ai crié, j'ai dit non, je ne veux pas. Mais quand j'ai dit non, j'ai vu plein de gens. Plein de gens dans ma tête, plein de gens. Et je me suis dit, ah non, c'est pas possible. Non, moi je ne peux pas être responsable de tous ces gens qui débarquent. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas où ça va. Donc je me suis toujours... voilà. J'ai échappé
à ce que Dieu pouvait peut-être faire, donc il a eu la patience. Et puis un jour, ben voilà, Marie-Jo est arrivée, et puis Gérard est arrivé aussi dans cette histoire. Et Marie-Jo cherchait à vivre autre chose que ce qu'elle vivait. Et je lui ai passé le livre du Père Lataste. Elle dit, pourquoi tu me donnes ça? Et puis en fin de compte, ça a été pour elle un coup de foudre et un coup de tonnerre en même temps. Et donc, elle s'est trouvée amoureuse du Père Lataste, de son message. Et voilà, l'histoire, vous l'avez dans les petits fascicules. Voilà, où en 2000, on a commencé ici, là-haut, à quelques-uns, avec Sylvie Michel, avec d'autres gens. Voilà, on était une petite dizaine et on réfléchissait sur le message du Père Lataste. Donc les sœurs qui me connaissaient, on allait dans la clôture, on réfléchissait avec le groupe. Et je me dis que si, ça se serait fait hein, par d'autres, c'est sûr, mais que si Dieu peut tirer du bien de n'importe quelle situation, même une situation de rebelle, c'est-à-dire le fait de dire non, au lieu d'arrêter le courant, ça l'a poussé encore un peu plus. Et s'il y avait eu des frères de Béthanie, ben je serais frère de Béthanie, et il n'y aurait peut-être pas la résurrection de Lazare de Béthanie, il n'y aurait peut-être pas la fraternité, il n'y aurait peut-être pas le Togo, il n'y aurait peut-être pas le Bénin, il n'y aurait peut-être pas ces 200 personnes qui aiment le Père Lataste. C'est comme ça. Donc le fait, comme disait le Père Lataste, il dit ça à un moment donné, il dit, quand on refuse la grâce par peur ou par méconnaissance, ou même un refus de la grâce, loin d'arrêter le torrent de la grâce, il se démultiplie en force. Et vous l'arrêtez, ben, il y en a 2. Vous les arrêtez, il y en a 6. C'est-à-dire, là, si vous bloquez là, le torrent, il part des deux côtés, garde plus de puissance. Voilà. Parce qu'on ne met pas en échec l'amour de Dieu pour nous, ni sa miséricorde. Il ne se laisse pas mettre en échec. Voilà. Donc, on a commencé la fraternité, et puis certains ont dit ça serait quand même bien de vivre un peu les temps de vacances. Donc on n'a eu que 3 jours en disant on va essayer 3 jours, parce qu'au bout de 3 jours on va se taper sur la tête. Et ça a marché. Puis après on trouvait des lieux où on pouvait vivre voilà, au bord de la mer ou dans un autre endroit ou ici, quelques jours. Et puis certains ont dit mais pourquoi on ne vivrait pas ça toute l'année? Nous on est prêts, et puis voilà. Certains ont dit, ben, moi je suis prêt à donner ma vie, puis je suis prêt à essayer. Donc la fraternité a continué à grandir avec tous ces gens qui sont voilà, touchés par le message du Père Lataste dans la résurrection de Lazare de Béthanie. Et puis certains qui disent, ben nous, c'est la vie commune parce que c'est vital, ou c'est un désir profond, ou c'est la seule chose qui puisse nous sauver aussi, quelque part. Voilà. Et puis sur ce chemin, la vie commune, certains ont dit ben, il faut vivre cette vie commune, d'autres ont dit ben, si on pouvait s'engager. Tout le monde n'est pas fait pour l'engagement, ni dans la fraternité, ni en vie communautaire, parce que l'engagement, ça signifie aussi la guérison, des fois, de bien des blessures. Voilà. Parce que l'engagement, on a pris plein la gueule avec les engagements. Et donc, voilà, donc on a proposé des engagements annuels dans la frat pour qu'au moins chaque année, ceux qui veulent puissent se renouveler et puis pour avoir une forme de pérennité quand il y a besoin d'assistants, quand il y a besoin de minimum d'organisation, de coordinateurs ou de responsables de région pour qu'on puisse les élire. Et ceux qui ne s'engagent pas font partie de la frat. On peut rester dans la frat tant qu'on n'a pas dit qu'on ne voulait pas s'en aller de la frat. On en fait partie. Voilà. Si un jour on dit ben, rayez-nous vos listes, ben, on le fait autrement. Ça reste ceux qui se sont engagés, restent des anciens. Voilà. Et le renouvellement permet simplement voilà, le fait de pouvoir faire des élections tous les 2 ans, que ça puisse marcher. Et j'ai rencontré donc dans les années 90 une petite sœur pendant une retraite de guérison intérieure que je prêchais, qui était sœur Victoire. C'était aussi une très belle rencontre. Voilà, une sœur de Notre-Dame de l'Église
qui sont très connues au Togo, qui sont florissantes, qui sont prospères. Une femme qui a été cassée par sa communauté, qui a été piétinée, et au lieu d'être amère et d'être avec de la vengeance ou de l'amertume, elle a été, je ne sais pas comment elle a fait, mais si je connais un petit peu sa vie, donc un peu résiliente, suffisamment pour dire je ne vais pas pleurer sur moi. Il y a des enfants dans la rue, il y a des jeunes dans la rue qui n'ont rien et personne. Moi, dans mon couvent, j'ai ce qu'il faut et tout ça. Et donc, puisqu'on ne me veut pas dans ma propre maison, c'est pas grave. Donc, elle a été jetée. Et c'était pas grave, puisqu'elle avait toujours été jetée dans sa vie. Là, c'était on écrira un jour sa vie. Voilà, c'était une fille qui a été esclave de 5 ans à 14 ans. Voilà. Et donc, elle a dit, bah, je ne vais pas finir comme ça après 30 ans de vie religieuse. Donc, simplement pour avoir essayé de dire la vérité, ou si vous aimez mieux, d'essayer de dire la vérité selon son cœur à elle. Elle n'a pas été reçue dans la vérité selon son cœur. Voilà. Et qui était, 30 ans après, je vois, hein, on rencontre les sœurs de cette époque-là qui disent « Sœur Victoire avait raison, hein. On n'a pas cru, mais c'était vrai ce qu'elle disait. » Oui, c'est comme ça. C'est pas grave, hein. Je veux dire, on a arrêté le torrent et puis il est parti encore plus fort. Et donc, elle a voulu s'occuper dans la maison de sa maman, comme des fois on peut être en Afrique avec 2 pièces, 3 pièces, puis c'est tout, de jeunes filles paumées de la rue. Donc, leur apprendre à manger, à s'habiller, à faire la cuisine, à faire le nettoyage, pour être capable de vivre un petit peu, à travailler. Donc, elle a eu 5 jeunes filles qui connaissent les rudiments de la vie. Et il y a eu un petit gars qui s'est accroché à elle, Marc, qui avait, je sais pas, il était orphelin de père et de mère, il était chez sa grand-mère et c'est lui qui devait chercher à manger, je crois, pour la grand-mère. Et donc, il n'était pas bien traité, et donc il a dit, faut que tu t'occupes de moi. Elle a dit, non, je m'occupe que des grandes filles. Ah non, faut que tu t'occupes de moi, tu ne veux pas me laisser. Je t'ai dit, pas de garçon. Il faut que tu t'occupes de moi, donc il lui a tenu la robe tellement qu'elle a dit bon d'accord. Voilà. Puis après il y avait Christian, puis après il y avait Gloria, et puis elle s'est retrouvée avec une flopée de gamins, elle devait trouver à manger. Des fois quand j'allais au téléphone, elle disait mais je ne sais même pas si j'ai mangé aujourd'hui. Je mendie partout dans toutes les rues pour leur trouver à manger, il est 11h du soir, je ne me rappelle pas si j'ai mangé aujourd'hui. Voilà, elle cherchait à manger, elle cherchait à nous mettre à l'école, à ce qu'ils soient bien élevés. Et puis il y a eu une ministre des Affaires sociales du Togo qui a mis à la disposition d'ONG et de groupes qui voulaient bien prendre des terrains sur Lomé pour en faire des, je sais pas quoi, des dispensaires, des orphelinats, des je sais pas quoi. Donc elle a dit je veux bien le terrain. On lui a dit mais pour vouloir le terrain il faut faire une clôture tout autour et poser une première pierre. Voilà. Donc elle a posé la première pierre sur un dépotoir. Donc c'était un dépotoir, il y avait des rats, il y avait des bêtes crevées, les gens venaient mettre leurs détritus, leurs déchets, tout ce que vous voulez. Et donc, avec les enfants, elle a ramassé pendant des jours et des jours les morceaux de verre, les bouts de plastique. Donc voilà, elle a eu le terrain. Et donc maintenant, avec ces petits moyens, et puis beaucoup d'aide quand même en France, des gens de la FRAC, il y a plus de 40 personnes. C'est beaucoup, hein. De la FRAC, c'est pas 40 fois. Il y a plus de 40 personnes de la FRAC qui sont allées au Togo. Je ne sais pas qui ici est déjà allé. Toi, t'es allé. Toi, t'es allé. Je suis allé, je ne sais pas qui d'autre. Ça viendra peut-être. Voilà. Et donc, 40 personnes qui sont allées pour trouver des parrainages, pour trouver tout ça. Et actuellement,
C'est miraculeux parce que, je veux dire, nos poches sont aussi vides. Celles de Victoire sont plus vides maintenant qu'elle est au ciel, ou plus pleines maintenant qu'elle est morte et qu'elle est au ciel. Celle qui a repris a eu beaucoup de courage de reprendre, Mireille. Et donc actuellement, je crois qu'ils sont, je vous disais, une centaine. Donc à peu près 96 enfants, ou 100 petits. Voilà. Regardez ça. Donc, ça explique un petit peu sa vie, tout ça. Vous pourrez prendre une photo si vous voulez. Et donc, on cherche des parrains, 96 enfants, plus une quinzaine de personnes, c'est-à-dire encadrement, parce que l'État a obligé Maison Béthanie d'avoir tout en règle, sans rien donner, c'est-à-dire qu'ils ne donnent pas d'argent, mais ils veulent absolument qu'il y ait deux gardiens, qu'il y ait un éducateur, qu'il y ait une assistante sociale. Et donc, il faut payer tout ce monde-là. Voilà, donc, il faut trouver l'argent. Et ça marche. Je ne sais pas comment ça marche, mais c'est chaque fois miraculeux. Et quand on dit on ne peut plus maintenant, cette année, il y a eu, l'année dernière, 12 bébés qui sont arrivés. C'est beaucoup, 12 bébés, quand on a déjà un nom. Et bébés, je vous dis, qui ont 2 jours, ou qui ont une journée, qu'on vient de ramasser parce que le papa les laisse mourir par terre et qu'il ne les veut pas. Ou la police nous les amène en disant amenez-les dans un autre établissement, à Lomé, ils vont les voir. Non, ils ont une bonne éducation ici et ils sont bien soignés. Mais on n'a pas les moyens, ils sont bien soignés. Alors, bon, ok, voilà. Et des petits, c'est beau, ils ont chacun des histoires. Je veux dire, voilà, on voit arriver 2 jeunes qui disent qu'on était dans un hôtel et puis on entendait pleurer. Depuis ce matin, ça n'arrête pas de pleurer, ça pleure. On a osé ouvrir la chambre, quoi. On a ouvert la chambre. Et puis, en fin de compte, il y avait un bébé qui était là, avec le placenta encore, avec le cordon n'était pas coupé. On l'a mis dans un plastique. Ils nous l'ont posé comme ça. Ben, on se dit, ça va vivre, ça va pas vivre. Voilà, donc... Et c'est les enfants qui leur trouvent leur nom. Donc, celui-là, il s'appelle Lazare. Ça... Voilà. Et puis autrement, donc ça marche bien, il y a une petite communauté, une petite fraternité au Bénin aussi, au Togo. Et puis maintenant, il y a aussi à l'île de la Réunion. On ne cherche pas à faire du nom, simplement ceux qui sont touchés par le cancer. Vu mon ministère un peu à la prison, ou même comme en faisant des retraites de guérison, c'est sûr que si je suis dans un rassemblement, je dis qui veut venir à notre frère, à se retrouver avec des centaines. Je veux dire, j'y suis pour rien, mais je veux dire, les gens vont vouloir venir. Mais je n'ai jamais voulu qu'on fasse du nombre, simplement des gens qui sont vraiment touchés par cette grâce-là. Voilà. Et donc, à l'île de la Réunion, il y a une belle fraternité, et ils ont dit non, on ne peut pas vivre comme à Colombier, ni comme à Lille, essayer de faire une maisonnée. C'est difficile pour nous. On n'a pas l'âge, on n'a pas l'expérience, et puis nos expériences de vie fait que, voilà, on ne fera pas comme ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas inventer une autre chose? Et donc, ils ont fait des béguinages. Donc, on a lancé des béguinages, le béguinage. C'est-à-dire, chacun est chez soi, pas tellement loin. Ils ont leur vie de prière personnelle, ils ont leur vie de travail ou leur vie de retraité, et ils se retrouvent quand ils veulent, même tous les jours, ils peuvent manger ensemble. Ils ont un endroit où il y a une cuisine, où il y a un oratoire que l'évêque a mis sa sacrement, et voilà, ils se retrouvent là régulièrement pour passer avec les dominicains aussi des temps de formation, et toujours dans cette classe de fraternité de grâce et puis discrétion. Voilà. Peut-être oublié d'autres choses, je ne sais pas. Donc il y a peut-être des choses qui existeront encore, et puis il y a une famille qui a dit nous, on ne sait pas vivre comme vous, on est mariés, on sait qu'on ne pourra pas vivre en communauté de cette façon-là, et on est prêt à mettre notre maison à disposition, et donc est-ce qu'on pourrait faire maison d'accueil, des jardins de Béthanie. Donc, après mûre réflexion, après plusieurs années, donc ils sont engagés aussi dans la vie commune, Vasco et Véro, comme ayant une maison, alors, leur maison propre et une maison à côté où ils peuvent faire de l'accueil plus ou moins longue durée pour des aides ponctuelles, pour des accompagnements ponctuels.
Alors, dans la vie commune, tout le monde ne vient pas de la grande épreuve selon le monde. Voilà. Même si on a des grandes épreuves personnelles. Et donc, pas toujours facile de vivre ensemble avec des cultures différentes, des histoires différentes. Et quand ça va pas et quand on se frite, on a envie de foutre à la gueule de l'autre des fois ce qu'on s'est dit ou ce qu'on a deviné. Voilà. Et donc apprendre à la miséricorde, apprendre pas simplement à avoir une miséricorde sur le passé de quelqu'un, mais une miséricorde sur hier, une miséricorde sur hier soir. C'est-à-dire quand on peut rentrer très vite dans allez, on recommence. Voilà. Et ça, les sœurs de Béthanie faisaient ça, et quand c'était trop difficile, à cause d'histoires graves ou des histoires chiantes entre personnes, eh bien, elles pouvaient changer de couvent. Et quand elles arrivaient dans un couvent, leur histoire ne les suivait pas. Et il n'y avait pas de coup de téléphone de la supérieure à l'autre en disant « Tu vas voir ce qu'elle va te faire, celle-là. » Donc, tu le découvriras bien toi-même si jamais ça continue. Voilà. Je sais pas si ça... Alors je vous passe cette croix. C'est la croix du Père Mathias, qu'il avait sur son lit de mort, qu'on a retrouvé dans ses mains. Et il dit, quelque temps avant de mourir, un jour va naître de vous, il dit aux sœurs, un jour va naître de vous un petit rameau qui se réclamera de vous. Surtout ne les retranchez pas. Voilà. Donc on a toujours cru que c'était nous. Et en regardant de près, un jour j'ai regardé et j'ai vu que c'est écrit Colombier. C'est écrit Colombier dessus, vous verrez. Donc voilà, c'est une petite prophétie en acte. Hein. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous pouvez compléter pour ceux qui connaissent un peu déjà la frappe, qui ont vécu des choses déjà. Et pour ceux qui connaissent un peu qu'est-ce qui est plus marquant ou plus problématique dans cette œuvre, comme disaient les dominicains, une œuvre épineuse. Une œuvre épineuse. Pour ceux qui sont déjà venus à Colombier ou ceux qui connaissent un peu déjà. Risquez-vous un petit peu. Je recommence. Bon. Qu'est-ce qui vous a marqué un petit peu le fait de rencontrer en Béthanie, le Père Mathias, de cette œuvre un petit peu? Une des premières histoires qui m'a touché, c'était, je crois que c'était les sœurs qui avaient raconté ça. On retrouve peut-être dans le livre Madeleine a quelque chose à vous dire. Donc c'est pour nous expliquer ce que c'était Béthanie. Donc, elle donnait plutôt des exemples, comme ça pouvait marquer. Et puis une phrase, un exemple qu'elle nous avait raconté, une sœur, c'était, voilà, un jour, c'était une supérieure, enfin, elle avait une responsabilité. Donc voilà, on vivait ensemble, puis il y a une de nos sœurs qui, à un moment, était rattrapée par ces histoires, parce qu'il n'y a pas de clôture, elle ne voulait pas qu'il y ait de clôture pour ne pas rappeler la prison. Donc tout le monde était libre, du jour au lendemain. Les sœurs, si elles voulaient, elles pouvaient se barrer, et puis voilà. Il y en a qui se barraient. Et puis qui se barraient. Donc celle-là s'est barrée. Donc elle est repartie dans son autre vie. Puis un jour, la supérieure avait une réunion à Paris, pour ceux qui connaissent à Paris, rue Saint-Denis. Il y a une communauté dominicaine, une église qui se trouve à peu près au milieu de la rue. Puis c'était lieu, je ne sais pas aujourd'hui, mais enfin, il y avait beaucoup de prostitution, tout ça. Bref, ils ont leur réunion, tout ça, elle sort, puis là, il se met à pleuvoir. Puis elle n'a pas pensé qu'il allait pleuvoir comme ça. Donc elle marche comme elle pleut. Puis à ce moment-là, il y a une travailleuse qui arrive, puis qui prend son parapluie, qui dit « Je peux vous aider ?» Puis, je dis « Oui, merci ».
Puis il se regarde, puis en fait, elle le reconnaît, c'était sa sœur, quoi, de communauté. Puis elle dit, je peux vous emmener jusqu'à un taxi? Oui. Hop. Puis après, elle se lève, puis elle dit, vous montez? Oui. Vous revenez? Oui. Puis hop, elle est revenue à la communauté sans poser de questions, sans... Ça, moi, c'est une histoire qui m'a... Et ça, c'est vraiment détaillé. Une autre fois, donc sous le même habit, moi je me rappelle d'une histoire qui était arrivée. Une sœur, on les appelait mères parce qu'elles avaient un tempérament comme ça. Mère Elisabeth, elle travaillait à la prison à Lyon. Et donc il y avait une fille qui venait de quitter la prostitution. Et qu'il fallait absolument sortir de Lyon, mais ramener en voiture, c'était pas possible. Donc il fallait l'amener en train, trouver un train pour que personne ne la chope, que les proxénètes ne lui tombent pas dessus. Et en fin de compte, elle a pris le train et est arrivée à la gare de Besançon. Les proxénètes étaient déjà dans la gare pour la prendre et sortir du train. Donc il a lui déboulé 3 sœurs dans la vie, qui sont montées dans le train. Elles sont descendues à 4, ils ont jamais su prendre laquelle parce qu'elles étaient habillées tout en bonne sœur. Ils l'avaient habillée en sœur, sous le même habit, c'est leur sœur. Et hop, tu rentres, ils se retrouvaient comme des cons, ils ont laissé passer les 4 sœurs, ils ne savaient pas laquelle était la bonne. Je trouve ça génial. Pas avoir peur de se laisser compromettre par son frère ou sa sœur dans sa faiblesse ou son péché. On veut bien aider les gens, mais être confondu aux gens, pas toujours. On veut bien sortir avec des gens qui sont peu fréquentables ou dont on peut avoir honte, mais être confondu avec eux, pas toujours. Même après des... Là, on parle, ça semble idyllique. Mais t'inquiète pas, on vit là, ça. Ce qui est bien. Et puis à un moment, même avec tous ces principes, on peut être rattrapé. Moi, je me souviens, tu avais raconté une histoire, par exemple, aller vers les gens de la rue, tout ça, mais il y a toujours celui qui aide et celui qui est dans la rue, quand même. Enfin, on essaye justement avec cette... On dit, bon, on va essayer vraiment d'être le frère, etc., etc. Puis une fois, c'était ça, c'est d'être assis à côté de... Ça m'est arrivé il y a peut-être 2-3 ans, j'étais à côté d'Aurélien, j'étais assis avec lui, voilà, Ali. Donc voilà, c'était devenu mon pote, lui était dans la rue, puis voilà. Puis à un moment, il y a quelqu'un qui est passé, puis qui a voulu donner de l'argent, enfin nous donner de l'argent. Puis j'ai failli, ça a failli dire, non, mais moi c'est pour lui. Je me suis dit, ben non, t'es des Taniens, prends l'argent. J'ai pas commencé à dire, oui, mais moi je suis celui qui aide. Et des fois, c'est des petits trucs comme ça qui vont rattraper dans la vie de tous les jours. C'est bon, voilà, là je suis vraiment devant quelque chose de très concret. Est-ce que j'accepte d'être confondu, de ne pas être celui qui aide ou celui qui sauve, je ne sais pas quoi. Puis il y a d'autres exemples. Moi, j'ai eu ça à la gare aussi, une fois comme ça, où je faisais comme toi, où on était avec, voilà, on ne cherchait pas autre chose à être avec, on amenait un petit peu. Puis on a été servi par un groupe de personnes qui venaient donner à manger. Et alors j'ai repéré, quand on était assis sur les cartons, que les gens sont en haut et qu'ils nous donnent des choses comme ça en bas. Et donc vous voyez arriver un sandwich comme ça, devant vous, tiens, comme ça, et pas, vous ne voyez pas les yeux, vous voyez d'abord le sandwich arriver avant la personne. Et au moment quand j'essaye, quand je suis dans la rue, j'essaye d'être à la hauteur des gens, de me mettre assis à côté d'eux, tout ça. Je ne pense même pas à ce que je fais, parce que ça se fait un peu comme ça. Et donc, donne le sandwich, il y avait une fille qui était là aussi avec moi, qui venait un petit peu à la maraude. Elle ouvre le sandwich et dit, il y en a ras-le-bol, du pain et du jambon, mais vous n'avez pas autre chose. Tu devrais t'estimer heureuse d'avoir quelque chose à bouffer, toi. Donc, comme ça, donc elle prend, et puis moi, il me regarde, j'étais habillé discrètement encore qu'elle. Il me regarde, puis il dit, et puis toi, tu crois qu'en restant ton cul posé par terre, tu vas trouver du boulot et t'en sortir? Je n'ai pas répondu. Et je dis, si je me lève, je dis, mais je suis l'aumônier de la prison, mon père, pardon, j'aurais eu droit à je ne sais pas quoi. Mais je me suis dit, ben non, pourquoi tu ne recevrais pas ce qui est dit là, comme les autres le reçoivent? Mais en même temps, vous savez quand même fort bien
que même si vous êtes humilié par erreur, vous êtes humilié par erreur, tandis que eux sont humiliés pour de vrai. Vous, c'est par erreur et vous vous en sortez bien. Eux, c'est pour de vrai.